Monsieur le docteur, vous ne vous souvenez peut-être pas de votre ex-cliente et voisine, mademoiselle Claudel, qui fut enlevée chez elle le 13 mars 1913 et transportée dans les asiles d'aliénés, d'où elle n'en sortira peut-être jamais. Cela fait 5 ans, bientôt 6, que je subis cet affreux martyre. Je fus d'abord transporté dans l'asile d'aliénés de Villévrard, puis de là, dans celui de Mondevergue, près de Montfavet. Inutile de vous dépeindre quelles furent mes souffrances. J'ai écrit dernièrement à monsieur Adam, avocat, à qui vous aviez bien voulu me recommander et qui a plaidé autrefois pour moi avec tant de succès. Je le prie de bien vouloir s'occuper de moi. Mais, dans cette circonstance, vos bons conseils me seraient nécessaires, car vous êtes un homme de grande expérience, et comme docteur en médecine, très au courant de la question. Je vous prie donc de bien vouloir causer de moi avec monsieur Adam, et réfléchir à ce que vous pourriez faire pour moi. Du côté de ma famille, il n'y a rien à faire. Sous l'influence de mauvaises personnes, ma mère, mon frère et ma sœur n'écoutent que les calomnies dont on m'a couverte. On me reproche d'avoir vécu toute seule, de passer ma vie avec des chats, d'avoir la manie de la persécution. C'est sur la foi de ces accusations que je suis incarcérée depuis 5 ans et demi comme une criminelle, privée de liberté, privée de nourriture, de feu et des plus élémentaires commodités. J'ai expliqué à monsieur Adam, dans une longue lettre, les autres motifs qui ont contribué à mon incarcération. Je vous prie de la lire attentivement pour vous rendre compte des tenants et des aboutissants de cette affaire. Peut-être pourriez-vous, comme docteur en médecine, user de votre influence en ma faveur. Dans tous les cas, si on ne veut pas me rendre ma liberté tout de suite, je préférerais être transféré à la Salpêtrière ou à Sainte-Anne ou dans un hôpital ordinaire où vous puissiez venir me voir et vous rendre compte de ma santé. On donne ici pour moi 150 francs par mois. Et il faut voir comme je suis traitée. Mes parents ne s'occupent pas de moi et ne répondent à mes plaintes que par le mutisme le plus complet. Ainsi, on fait de moi ce qu'on veut. C'est affreux d'être abandonnée de cette façon. Je ne puis résister au chagrin qui m'accable. Enfin, j'espère que vous pourrez faire quelque chose pour moi. Et il est bien entendu que si vous avez quelques frais à faire, vous voudrez bien en faire la note et je vous rembourserai intégralement. J'espère que vous n'avez pas eu de malheur à déplorer par suite de cette maudite guerre, que monsieur votre fils n'a pas eu à souffrir dans les tranchées et que madame Michaud et vos 2 jeunes filles sont en bonne santé. Il y a une chose que je vous demande aussi, c'est quand vous irez dans la famille Merclène, de dire à tout le monde ce que je suis devenue.